T'es une personne ambitieuse qui redoute l'impossible. Bienvenue dans le podcast Atteindre l'inatteignable. Ce podcast, c'est ma façon de t'aider à atteindre tes inatteignables en te montrant ce que les personnes les plus inspirantes ont fait pour atteindre les leurs. Mon nom est Christopher Chabot. Je te souhaite une bonne écoute. Alright, ça part. Salut, bienvenue à mon podcast Atteindre l'inatteignable, mon tout nouveau podcast. Présentement, ça, c'est mon épisode 0. C'est un épisode que c'est tout simplement moi, avec la caméra, mon micro, pour vous montrer c'est qui la personne en arrière qui va être au podcast, qui va interviewer les personnes les plus inspirantes du Québec. C'est un projet que je viens de lancer, qui me tient excessivement à cœur. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me cherchais un petit peu. J'étais un grand sportif, mais je me cherchais en tant qu'adolescent. Je voulais voir c'est qui que je pouvais avoir comme idole, puis qu'est-ce qu'ils faisaient pour atteindre leurs objectifs. Puis je me suis tourné vers les podcasts américains. C'est quelque chose qui m'a grandement aidé. Mais je me suis dit, pourquoi qu'on ne pourrait pas amener ça au Québec? On en a des personnes inspirantes. Je pense qu'on les met tout simplement pas assez en valeur, mais des personnes inspirantes, on en a excessivement beaucoup. Il y en a qui sont super connus à cause des réseaux sociaux, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais quand même, je veux toutes les interviewer. C'est mon but ici. C'est ma manière de redonner aux jeunes d'ici, du Québec. C'est ma manière de vous aider à atteindre vos objectifs en vous montrant qu'est-ce qu'eux ils ont fait pour atteindre les leurs. Donc, je vais vous montrer un petit peu c'est qui Christopher Chabot, c'est quoi son parcours. Puis, je suis pas un expert, je suis pas une star. Je suis vraiment juste quelqu'un qui a une soif de grandir puis de devenir la meilleure personne qu'elle peut être. Donc, pour commencer, pourquoi j'ai lancé ce podcast-là? Je viens de le dire un petit peu, mais ce podcast-là, dans le fond, l'épisode 0, je vais vous conter un petit peu mon histoire. Puis ça commence que, comme un petit peu tous les jeunes du Québec, j'ai grandi dans le hockey. Ça a été ma grande passion depuis que j'étais tout jeune. Mon rêve, c'était de devenir un joueur de la NHL. Au départ, ce rêve-là était de devenir un gardien de but dans la NHL. Mon grand idole était Marc-André Fleury. Je le regardais avec ses pattes jaunes, puis je me disais, c'est ça que je veux devenir un jour. Ce rêve-là, une année, a changé. J'ai été dans le sport-études, j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup entraîné, j'étais dans les meilleurs niveaux en tant que gardien de but. Dans le temps, c'était le Pee-Wee 2A. J'ai pas fait le Pee-Wee 2A, j'ai fait le Pee-Wee 2B, mais j'ai été remplacé dans le Pee-Wee 2A, puis dans le Pee-Wee 2B, j'étais un des meilleurs gardiens au Québec. Par contre, il y avait un grand vide en moi. C'était quelque chose que je retenais un petit peu. Je me disais, ça a toujours été mon plus grand rêve de devenir un gardien de but, mais je sentais pas cette flamme-là jusqu'à ce jour-là. Donc, j'ai changé. J'ai parlé avec mon coach de sport-études qui m'a grandement aidé. J'ai commencé à faire des pratiques en tant que joueur. Puis c'est là que j'ai vraiment trouvé une passion. Par contre, mon coach, il m'a dit, faut que tu t'attendes à un gros changement. Quand tu es gardien de but, que ça fait depuis que tu as 5 ans que tu t'entraînes pour une certaine position, de changer de position à l'âge de, je me souviens plus vraiment à quel âge que j'avais, là, mais j'étais en sixième année du primaire. Le changement s'est fait au secondaire 1. J'ai recommencé au bas fond. J'ai commencé Bantam B. Mais mon désir de vaincre, mon désir de compétition était encore là. Par contre, le calibre était un petit peu différent. Les jeunes qui étaient là, tout aussi bons kids, mais c'était tout simplement un plaisir, un loisir de jouer au hockey, alors que moi, c'était vraiment le sentiment de compétition que je voulais rechercher. Donc, j'ai travaillé excessivement fort. J'ai continué dans le sport-études, mais j'ai pratiqué. On s'est fait une glace en arrière de la maison avec mon père. Puis j'ai vraiment trippé. Je le faisais par passion, pas parce qu'il fallait que je travaille. C'est pas parce que mon père me disait qu'il fallait que je m'entraîne ou peu importe. C'était vraiment par passion. Puis c'est lui qu'il fallait qu'il m'arrête. Je pense que ça a été une des raisons pourquoi que j'ai eu plus de succès plus tard, mais j'aurais aimé avoir ce succès-là au tout début. J'ai commencé au bas fond, dans le Bantam B. Par après, j'ai été Bantama. Par après, j'ai continué Midget. J'ai commencé Midget B dans les pires calibres. Par après, Midget A. Puis, à ma dernière année du secondaire, je me suis essayé pour le juvénile.
Division 1, où je me suis fait couper dans la dernière tranche. Et ça l'a bâti énormément mon caractère. Finalement, j'ai pris une grosse décision, soit que j'allais terminer mon secondaire avec mes grands amis, que ça faisait des années et des années que j'étais avec eux dans les mêmes classes et tout, ou que j'allais poursuivre mon rêve de devenir un joueur de hockey dans un haut niveau et de transférer d'école au Collège de Lévis. J'ai pris la décision que si mes amis du secondaire étaient des vrais amis, j'allais pouvoir continuer à les fréquenter tout en poursuivant mon rêve puis en les voyant moins. Donc j'ai pris la décision d'aller au Collège de Lévis. Ça a été une grosse décision, mais une décision que j'ai jamais regrettée. Définitivement, ça a été une des plus belles décisions que j'ai prises parce que ça m'a amené justement au point que j'ai voulu. Ça a été des gros sacrifices parce que dans tout ce qu'on veut faire et accomplir, il y a un prix à payer. Puis définitivement, je l'ai payé. J'ai été au Collège de Lévis, j'ai fini mon secondaire là, j'ai rencontré des personnes que j'admire encore à ce jour, qui accomplissent à chaque jour présentement des grandes choses. Et j'ai joué M17 lors de ma première année. Puis par après, j'ai été invité pour jouer M18 lors de ma première année de cégep. Ça m'a amené à voyager en Europe, à vivre des rêves que j'avais quand j'étais jeune. Je jouais avec des gars que c'était comme un petit peu du 3A. Par après, ça m'a permis de vivre un petit peu de ma passion là, tout en continuant à l'école. Puis par après, j'ai été au Montreal Academy, donc un junior prep, où c'est que c'était encore un grand rêve. C'était des gars que je jouais avec. Mes coéquipiers étaient des gars qui ont joué midget 3. Donc j'ai comme réussi un petit peu qu'est-ce que je voulais. J'ai parti des bas-fonds de Bantam Bay. Quelque chose d'un petit peu, comment je pourrais dire, inhabituel. Habituellement, tu commences une position et tu finis cette position-là. Tu finis ta carrière avec cette position-là. Par contre, moi, j'avais plus la flamme, donc j'ai changé de position, commencé au bas fond, mais j'avais un réel désir de continuer la compétition et c'est ce que j'ai accompli. Une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que c'est pas nécessairement... On veut souvent le succès maintenant, mais souvent, en travaillant fort puis tout, on va réussir, mais pas nécessairement dans les moments exacts qu'on veut. Donc, ça a été une grande leçon. J'ai été par la suite jouer, comme j'ai dit, à Montréal, où j'ai été jouer partout aux États-Unis. On faisait plusieurs tournois, ça a été un rêve. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une offre pour aller jouer junior au Wisconsin dans la USPHL. Une grosse décision est venue encore une fois. Une décision qui m'a rendu assez inconfortable. Que j'ai pensé pendant plusieurs mois par la suite que j'aurais regretté. J'ai pris la décision de poursuivre mes études parce que l'offre de junior au USPHL n'incluait pas des études, donc il fallait que malheureusement j'abandonne l'école. C'était pas vraiment une possibilité dans ma famille, c'est super important l'école, mais ils voulaient m'appuyer dans tout ce que j'allais accomplir. J'avais leur support, mais j'ai choisi le long terme plutôt que le court terme. C'est une leçon, encore une fois, qui m'a appris énormément beaucoup. Le long terme est toujours plus important, selon moi, que le court terme. Ça m'a amené à poursuivre mon cégep, mais j'ai eu une grosse crise d'identité, étant donné que quand le monde me demandait qui j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, je me disais toujours que j'étais un joueur de hockey. Je me suis jamais considéré comme un étudiant ou peu importe. J'allais à l'école parce qu'il fallait que j'aille à l'école pour continuer ma carrière de hockey. Mais là, maintenant que j'avais plus ça, je savais pas nécessairement comment m'y prendre. J'ai quand même persévéré. J'ai été au cégep. Une partie, le cégep, c'est quand même assez difficile pour tous ceux qui passent au travers, savent à quel point que c'est demandant. Ça a été difficile, mais par après, j'ai fini mon cégep, j'ai appliqué à Bishop où je me suis fait accepter. Et c'est là que j'ai retrouvé un sentiment de compétition que j'ai toujours eu. J'ai texté un de mes bons amis maintenant pour voir si c'était possible de jouer à la crosse. La crosse, j'avais jamais connu ce sport-là auparavant, mais je l'ai connu à travers ce bon copain-là et je me suis dit pourquoi pas. Il m'a répondu que ça allait être difficile parce qu'il faisait mais qu'il n'y avait jamais rien d'impossible, donc il fallait que je m'entraîne beaucoup durant cet été-là puis que j'arrive prêt au camp.
Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une bonne chance. J'ai eu la chance la chance dans la malchance, je pourrais dire. Le COVID est arrivé, donc on n'a pas eu de saison, qu'est-ce qui a été difficile pour beaucoup des seniors dans mon équipe. Mais par contre, ça a été une chance pour moi, étant donné que je pense pas que j'aurais fait l'équipe dès ma première année. Étant donné que j'avais pas le talent pour ça, les gars, ils jouaient à la crosse depuis qu'ils étaient enfants. C'était beaucoup des gars d'Ontario et c'est un sport qui est extrêmement populaire là-bas. Donc, un petit peu comme le hockey. Donc, le talent, ils l'avaient. Moi, j'avais pas le talent, mais parce qu'il y avait eu le COVID, j'ai été en mesure de pratiquer toute l'année avec eux. Après cette année-là, mon coach m'a dit exactement ce que je viens de vous dire. J'aurais pas pensé que tu aurais fait l'équipe, mais maintenant, avec ton travail, je pense que tu as une chance l'année prochaine, mais il n'y a rien de sûr. J'ai vécu une année complète d'université à ce point-là. J'ai découvert une autre famille, j'ai découvert un sentiment de compétition, un espace où je pouvais me repousser puis de dépasser mes limites. Je voulais pas perdre ça, donc je me suis entraîné comme un débile. Je me suis dit que j'avais pas le talent pour faire cette équipe-là, j'étais pas assez bon. Mais par contre, la seule affaire qui allait me sauver, c'est mon éthique de travail. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mon éthique de travail m'a amené à des endroits que j'aurais jamais pu penser possible. C'est ce que j'ai fait. Je me suis entraîné vraiment d'arrache-pied. J'ai payé un grand prix, beaucoup de sacrifices durant cet été-là, mais venu le temps du camp d'entraînement, j'ai fait l'équipe. Durant ces 2 prochaines années-là, on a été au championnat national. J'ai fait partie de deux très bonnes équipes, dans les meilleures équipes au Canada. Et sincèrement, c'est probablement quelque chose qui m'a marqué à vie. C'est une des expériences que j'ai le plus appréciées. Et vient aussi, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que toute décision, on a le contrôle de dire si on va le regretter ou non. Peut-être que la décision, tu penses que c'est pas la bonne pour le moment, mais tu peux travailler pour faire en sorte que cette décision-là en devienne la bonne. Et pour être franc, si j'avais à revenir par en arrière pour voir si je pouvais aller au Wisconsin, jouer dans la USPHL, junior, si on m'avait demandé ça durant mon année de cégep, je pense que j'aurais dit que j'y aurais été. J'aurais pris la décision d'y aller. Mais si tu me demandes maintenant, définitivement pas. Ça m'amène aussi que je suis aujourd'hui avec mon micro, ma caméra, et je sais pas où c'est que j'aurais été si j'avais pris la décision d'aller junior. J'en ai fait une bonne décision. Ça l'a passé très proche de m'amener dans un espace que j'ai pas voulu, mais je l'ai pas laissé, puis c'est probablement une de mes plus grandes fiertés. Je vous compte ça parce que le mindset, je pourrais dire, l'éthique de travail et tout ce que j'ai accompli dans ma vie, oui, c'est grâce à mes efforts, mais je pense que je l'attribue beaucoup à les podcasts américains, les conférences, puis toutes les personnes qui aident avec le développement du mindset. Ces personnes-là m'ont grandement aidé, ont fait en sorte que j'ai jamais abandonné, puis c'est ça que je vais amener ici au Québec. Je l'ai dit tantôt, on en a des personnes inspirantes ici au Québec, puis je veux les mettre en valeur. Je pense que avec ce podcast-là, ça peut faire exactement le même effet que j'ai eu quand j'ai eu comme cadeau le livre à David Goggins. Le livre à David Goggins, je l'ai eu quand j'ai à ma dernière année d'université. C'est un cadeau, je l'ai lu, puis ça a complètement changé ma vie. Parce que la crise d'identité que j'ai vécue en abandonnant le hockey, je voulais pas la revivre quand ma carrière de lacrosse s'est terminée. Je voulais pas revivre ça. Je me suis dit, ça me prend un plan B, ça me prend quelque chose pour continuer à me dépasser parce que j'ai découvert que ma plus grande peur, c'était de devenir confortable. Ça, c'est ma plus grande peur. De devenir confortable, de m'asseoir sur mes lauriers, puis de juste rien faire, de pas me dépasser. C'est probablement ma plus grande peur parce que je suis toujours le plus heureux quand je me dépasse, quand j'ai des défis qui me font peur. Mais pour réaliser ça, il a fallu que je me mette dans une position à maintes et maintes reprises inconfortable. Ça a commencé quand j'étais jeune, à l'âge de, je me souviens plus quel âge, mais quand j'ai commencé le secondaire, que j'étais un gardien puis que je suis devenu un joueur de hockey, un joueur d'avant, un joueur de centre.
c'est fou à quel point que le sport peut te forger, peut t'aider dans la vie de tous les jours. Puis je pense que sans ça, je serais pas aussi que je suis présentement. Mais le livre de David Goggins m'a appris énormément. Je me suis dit, wow, moi je pensais que 10 km c'était énorme. Ça l'est encore énorme, by the way. Mais ça m'a montré qu'est-ce qui était possible. 160 km de course. J'avais jamais entendu quelqu'un qui faisait plus que 42, un marathon. Un marathon, selon moi, dans ma tête, c'était inhumain. C'était inatteignable. Mais lui, il courait des 160 dans des montagnes, même pas sur de la route plate. Je me disais, wow. Ça m'a montré quelque chose que je pensais inatteignable, impossible. Je me suis dit que jamais j'allais faire ça, mais j'ai quand même trouvé, j'ai romantisé, si c'est un mot, cette idée-là, de faire des choses qui te font peur, que tu crois inatteignables. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai planifié par en arrière. Je me suis dit, je veux faire un 100 km de course. Je savais qu'à ce moment-là, quand je me suis seté cet objectif-là, c'était impossible, inatteignable. Mais en planifiant par en arrière, j'ai été capable de faire en sorte de prendre action au jour le jour, puis de me rendre en février passé, de courir un 100 km au Texas. Puis 1 an et demi avant, j'ai couru 92 km dans un événement de 24 heures. Ça m'a amené à accomplir ces objectifs-là. Le livre de David Goggins a juste, je pourrais dire, mis du gaz dans un feu. Ça m'a allumé, ça m'a montré qu'est-ce qui était possible. Mais je pense que un livre, ça peut avoir un grand impact. Un podcast peut avoir un grand impact. Une conférence peut avoir un grand impact. Puis j'ai choisi justement de créer ce podcast-là pour potentiellement avoir cet effet-là sur certaines personnes. J'aurais aimé ça avoir ce podcast-là quand que moi j'étais un kid de 15 ans, qui était à la recherche de sens dans sa vie. J'étais un jeune qui voulait se dépasser, mais qui ne savait pas nécessairement comment. Donc, à travers les épisodes de ce podcast-là, d'atteindre l'inatteignable, je veux savoir comment les personnes les plus inspirantes du Québec se sont rendues où c'est qu'ils sont aujourd'hui. Parce que les personnes les plus inspirantes, souvent, on va commencer à les connaître quand ils sont au max de leur succès. Mais pas nécessairement au max, en fait, mais au summum. Ils ont atteint un niveau de succès qui leur donne une audience. Mais comment ils ont fait pour se rendre là? C'est quoi le parcours qu'ils ont fait? Parce que définitivement, il y a quelqu'un à quelque part dans le monde, ici au Québec, en francophonie, qui veut atteindre le même objectif. Donc, si je suis capable d'avoir les conversations avec ces personnes-là, puis de savoir comment ils se sont pris, puis ça a été quoi les trucs, les erreurs, les leçons, et toutes ces affaires-là, ça peut avoir un grand impact sur un jeune qui a 10, 12 ans. C'est mon but. C'est mon but. Mon plus grand but et ma plus grande paye avec ce podcast-là pourrait être d'avoir un jeune qui m'écrit et qui me dit « J'avais ce rêve-là, je ne savais pas comment m'y prendre, puis je me suis lancé, puis voici où c'est que je suis en ce moment. » Ça pourrait être ma plus grande paye. Il n'y a rien que je valoriserais plus que ça. Sérieusement, c'est quelque chose vraiment que j'aurais rêvé avoir quand moi j'étais un kid. Donc, ça, c'est mon histoire. J'ai été forgé à travers le sport. Ça m'a appris énormément de leçons. Puis je sais que chacun n'a pas le même parcours. Sur ce podcast-là, on va avoir des personnes entrepreneurs, des personnes qui sont des athlètes professionnels, de sport d'endurance, de sport de compétition comme de groupe, un petit peu de n'importe quel parcours, des artistes country, des chanteurs, compositeurs, des personnes qui sont vraiment inspirantes, qui ont accompli des grandes choses dans leur domaine respectif. Parce que je veux avoir le plus grand impact sur le plus de monde. Puis chacun a leur but, mais si je suis capable d'avoir le plus de conversations avec le plus de personnes différentes, je vais probablement être capable de fournir des trucs, conseils à travers ces conversations-là. C'est un win-win aussi. C'est des conversations que moi aussi je vais avoir.
C'est des personnes extrêmement inspirantes. Puis j'ai déjà commencé à enregistrer certains épisodes. Et sincèrement, je réécoute ces épisodes-là, puis je me prends des notes. Je me dis, waouh, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'eux ont accompli. Puis je sais que ça peut m'aider. C'est vraiment un win-win. C'est un projet que probablement que si ça ne serait pas devant les caméras ici, j'aurais probablement quand même fait. J'aurais écrit à ces personnes-là, puis j'aurais été dans un café, leur payer le café, puis d'avoir ces conversations-là. Juste pour apprendre pour moi-même. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça devant les caméras, puis le publier à travers les personnes qui ont une soif d'apprendre, une soif de grandir, comme moi j'avais, puis que j'ai encore. Je pense que la personne, le Christopher Chabot de quand il a 15 ans serait fier de moi aujourd'hui. Puis je pense que si le gars de Christopher Chabot de 50 ans pourrait me parler aujourd'hui, je pense que je pourrais pas aujourd'hui encore comprendre qu'est-ce que je peux atteindre justement à travers ces conversations-là. Je vais grandir énormément, tout comme vous, puis je pense que ça va m'aider grandement dans mon parcours. J'espère que ça va pouvoir avoir le même impact pour vous. Donc, sur ce, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, juste à vous abonner, à interagir, puis s'il vous plaît, tout simplement m'écrire. C'est qui vous inspire? Dites-moi c'est qui vous inspire le plus, que vous aimeriez que j'aille une conversation ici avec. Le style de questions que vous voudriez que je pose, puis ça va me faire un grand plaisir d'apprendre à les connaître, de faire mes recherches sur eux, puis d'aller chercher tous les trucs et conseils qu'on peut avoir pour atteindre le même style d'objectif qu'eux ont fait. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée, puis le plus important, atteins ton inatteignable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon nom est Christopher Chabot et si t'as aimé, simplement allez t'abonner. Et d'ici là, je te souhaite d'atteindre l'inatteignable. C'est ici